Cette semaine, le podcast ordinaire, deux choses. Premièrement, c'est mon premier épisode en tant que chauve officiel sur le tournage du podcast ordinaire et je reçois Alex Bastide qui était, on va se dire comme ça, le propriétaire du Gros Luxe, qui est un restaurant complètement incroyable, mais aussi le propriétaire de Underworld, qui a été toute sa carrière l'entrepreneur punk, a lancé Underworld de plusieurs années, vraiment dans la culture du skate, a fait un véritable tapage, un succès avec ça. Il nous parle de tout ça, puis c'est vraiment comment qu'Alex voit la vie, comment qu'il voit la business, comment qu'il voit les choses d'une façon très différente. C'est vraiment un merveilleux épisode. On a soulevé des points complètement incroyables. Bon épisode, tout le monde. L'épisode d'aujourd'hui est une présentation de Liquidation 125+, qui est une magnifique compagnie québécoise de vente de produits au détail en ligne et ont aussi un magasin physique à Rawdon. Dans le fond, Liquidation 125+, rachète les plus grands détaillants au Québec et vous revendent les produits au meilleur prix. Je suis un assez bon acheteur compulsif en ligne, je magasine souvent en ligne et je peux vous garantir qu'il n'y a pas un site qui bat les prix de Liquidation 125+. Que vous vouliez aller en camping, acheter des cadeaux pour vos amis, pour vos enfants, de l'électronique, peu importe. Rendez-vous au liquidation125plus.com pour les meilleurs prix au Québec. Un très grand merci à Liquidation 125+ d'être le partenaire officiel du podcast Sportinaire. Alex Bastide du podcast Sportinaire, comment ça va? Ça va super bien, merci. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Premièrement, c'est la première fois qu'on se rencontre, right? On Ouais. a déjà parlé un petit peu avant, mais moi, j'ai envie de parler de toi aujourd'hui. Quand je reçois des gens sur le podcast ordinaire, c'est des gens qui ont des fois des parcours un peu atypiques. Puis en quelques secondes avant, j'ai pu comprendre que tu avais un parcours assez atypique, assez génial. Fait que j'ai très, très hâte de pouvoir jaser tout ça avec toi. Assez atypique pour même l'avoir inclus dans J'adore un ça. des titres de mon On livre. va en parler, sortir du cadre. Puis comme il l'a dit, il dit, pense que je vais aimer ça, tu sais. On s'entend qu'habituellement, je sors assez du cadre avec les tatous dans le cou et les affaires, mais comme j'ai très, très hâte de pouvoir lire ça. Ouais, c'est ça, ça dit le parcours atypique d'un entrepreneur punk. Ça va avec Moi, ma je me première question. définis comme entrepreneur punk pour plusieurs raisons qu'on va sûrement avoir la chance de discuter aujourd'hui. Oui, parce qu'on commence avec ça justement, parce qu'on te connaît aussi aujourd'hui comme étant créateur du restaurant Le Gros Luxe. On va en parler un petit peu plus tard, entrepreneur associé dans différents domaines. Mais tu dis dans ton livre Sortir du cadre que tu te vois comme l'entrepreneur punk. Puis j'ai ri ce matin, j'ai vu les photos de toi quand tu étais plus jeune qui faisait le fuck you. Puis de... J'aime Mhm, beaucoup. Puis encore mhm, aujourd'hui, comment tu es habillé. mhm. Comment est-ce que c'est venu l'entrepreneur punk? Mais l'entrepreneur punk, c'est pas que j'étais même pas entrepreneur puis j'étais déjà punk dans un sens. Fait que, tu sais, moi, c'est un problème. Je suis quelqu'un qui adore la géopolitique, je suis quelqu'un qui adore l'histoire, je suis quelqu'un qui aime comprendre la société puis pourquoi qu'on réagit de certaines façons. Puis j'ai tout le temps été quelqu'un avec beaucoup d'empathie, avec beaucoup de compassion, très empathique envers les gens. Puis j'ai toujours voulu essayer de comprendre la douleur des gens, puis notre système économique, évidemment. Puis moi, je pense que je suis devenu plus punk, plus anticapitaliste quand j'ai compris c'était quoi notre système économique qui est le capitalisme. Ouais. Puis pour moi, quand j'ai compris la game, j'ai vu que c'était une game qui n'était pas juste, mais qui est une game que si tu décides d'avoir du succès, tu peux avoir du succès, surtout si tu habites au Canada, évidemment. OK. Un pays avec beaucoup d'opportunités, avec beaucoup d'aide gouvernementale. Et banques, et tu sais, je veux dire, tu as tous les contacts inimaginables au Canada. C'est un pays où ce que tu peux vraiment avoir du succès en tant qu'entrepreneur ou en tant qu'employé, puis aider un entrepreneur à avoir du succès. Fait que c'était vraiment ça, puis de voir les guerres, puis encore aujourd'hui, les guerres, je veux dire, l'histoire se répète, hein? Ouais. Fait que moi, j'adore l'histoire, j'adore comprendre ce qui se passe en Afrique, que ce soit en Moyen-Orient, que ce soit, peu importe, même l'histoire du Québec, l'histoire des États-Unis. Puis en analysant tout ça, ça m'a aidé à comprendre qu'il y avait du racisme, qu'il y avait du fascisme, qu'il y avait des homophobes, qu'il y avait des problèmes de religion dans le monde. Fait que c'est tout ça qui me définit en tant que punk. C'est une philosophie, c'est pas comment je m'habille, Pas le style. c'est vraiment ce qui se passe ici, puis c'est comment que j'approche les gens. Comme je dis, moi j'ai de la compassion, je ne juge jamais les gens. Tu sais. Je veux dire, j'ai été jugé dans la vie un peu, mais pas autant qu'une personne noire Ouais. ou personnes qui sont des fois même handicapées. Tu sais. Je veux dire, on est rempli de préjugés, les humains. Tu sais. Ouais. Puis c'est vraiment dommage, tu sais, parce qu'on devrait pas. On est tous nés pareils, on 100%. va tous mourir pareil, Ouais. on respire toute la même air, mais malheureusement, on ne vit pas comme ça dans la vie de tous les jours en général. On est même agressif, que ce soit en auto, que ce soit des fois, peu importe, parce qu'on a des sauts d'humeur qui est Ouais. aussi normal. Mais il faut tout le comprendre, puis il faut tout essayer de se comprendre. Puis des fois, je trouve qu'on n'est pas très fort là-dessus, mais il y a des gens aussi extraordinaires. Fait que c'est pour ça que je saute à aucune conclusion, puis je reste positif dans mon attitude de tous les jours. J'aime ça parce que tu mets des mots sur le
moi, je l'appelle la mode punk ou whatever, parce que même pour moi, je sais pour beaucoup de gens à la maison, souvent ça vient plus avec un style vestimentaire ou autre, mais tu as quand même mis vraiment des mots particuliers pour montrer à quel point c'est un mode de vie, c'est une pensée plutôt que juste une culture vestimentaire. Fait que ça a d'assez bien t'identifier sur la personne que tu étais dans le passé, mais encore une fois aujourd'hui. Ben, dans le livre aussi, j'essaie d'en parler beaucoup. Puis pour moi, c'est. Il y a même des gens que je considère qu'ils sont punk, puis ils savent même pas ce que tu parles avec eux. Parce que, tu sais, pour moi, être punk, c'est juste c'est être rebelle, puis c'est OK? avoir une opinion, puis c'est être militant, puis c'est vouloir changer les Ouais. choses. Tu sais, fait que, tu sais, c'est juste un mot aussi que j'aime jouer avec, tu sais, parce que c'est un mot que les gens. Hein, punk! Mais tu sais, en même temps, ça peut être, comme je dis, rebelle, militant. Il y a plusieurs définitions. C'est juste pour moi. J'aime Moi, ça. je me suis identifié à ça parce qu'en plus, j'aime la musique punk. Ouais. Fait que c'est ça qui fait que j'ai plus adopté ce mot-là, mais autant que je peux dire que je pourrais quasiment être hip-hop parce que j'adore le hip-hop, Ouais. parce que pour moi, le hip-hop, c'est le punk, mais pour la culture un peu plus noire, hispanique et tout ça. Donc, c'est toutes des cultures que j'aime. Dans le fond, j'aime dénoncer. OK. Fait que tout le monde qui vont dénoncer, puis qui vont se battre pour une cause qu'ils croient, j'adore ça. Puis moi, j'embarque tout le temps, tu comprends? Parce J'adore que ça. j'ai plusieurs causes que je vais me battre jusqu'à ma vie, jusqu'à ma mort, toute ma vie, jusqu'à ma mort, excusez-moi. J'aime ça. On commence ça vraiment en force. Puis tu as parlé de préjugés, puis juste te dire aujourd'hui, tu es le premier invité qui me voit les cheveux rasés sur le podcast. OK. Habituellement, j'ai toujours mis des casquettes où j'ai jamais enlevé, j'avais pas rasé mes cheveux. Il fallait que je le mentionne parce qu'il y a sûrement des gens à la maison qui vont faire What the fuck aujourd'hui, il y a plus de cheveux absolument. C'est le Ah. premier épisode qui va y avoir des préjugés à la maison C'est bon, sûrement. j'ai même pris une belle photo de toi. Hein? C'est excellent. Si on revient un petit peu plus tôt, tu me disais qu'en 95, tu avais déjà ta première boutique quand que moi je naissais seulement un an plus tôt que ça, en 94. Je me rappelle ta boutique Underworld à l'époque, puis justement, tu as même amené des stickers ici. Tu étais dans la culture du skate très longtemps. Peux-tu me parler un petit peu, si on se ramène dans le passé, comment ça a commencé tout ça? Comment que ça a pu justement démarrer peut-être ce rêve-là ou tout simplement cette entreprise-là à l'époque? Ben, c'était un rêve, puis tu sais, c'était encore là, c'était une passion. Tu sais. Dès que j'ai vu du skateboard à la télé, j'ai voulu avoir un skateboard. À 8 ans, j'avais déjà un skateboard. Fait que là, on parle dans 86. OK. Fait que j'avais déjà un skate. Je pense que c'est dans Police Academy 1, genre, Mark Gonzalez, Tony Hawk, Steve Caballero qui descendent les rues sur un skateboard. Puis là, tout de suite, moi, j'ai fait wow, J'aime ça. je veux faire ça. Ça a l'air fun, tu comprends? Puis à partir de là, j'ai commencé à fouiller de la façon qu'on pouvait fouiller dans le temps. Évidemment, j'étais à un genre Walmart Canadian Tire. Sûrement, j'ai acheté un vieux skateboard. Puis j'ai embarqué là-dessus, puis je poussais là-dessus, mais tu sais, sans encore comprendre comment faire les mouvements. Ouais. Puis là, plus que le temps avançait, puis plus le skate, les vidéos se rendaient tranquillement à nous, au Québec, à Montréal. Puis là, la passion s'est développée de plus en plus, puis plus j'en faisais, puis là, je voulais apprendre les trucs, puis devenir... là, il y avait le Powell Peralta, puis tous les Sal Barbier, toute cette culture-là qui sont encore là, je veux dire, incroyablement. Ils Ouais. sont tous présents sur Instagram. Tony Hawk est extrêmement présent. C'est grâce à lui que le skate s'est rendu aux Jeux olympiques. Steve Caballero, qui était au Québec, il n'y même pas 2 semaines, OK. avec son band Uréthane, en Music for Cancer, puis en les Macadam, qui était encore là, rencontrer les gens, signer, joue de la guitare, faire encore du skate. Fait que c'est comme, c'est ça. Je pense qu'une fois que tu tombes en amour avec ces sports-là, puis cette culture-là, c'est très dur de sortir de là. Je veux dire, même Music for Cancer, si tu regardes la moyenne de l'âge des gens, ça commence à être mon âge. là. C'est du OK. 40 à 50 ans. Fait que c'est ça qui est arrivé. Puis que là, j'avais vraiment une passion. Après ça, il y a le snowboard qui est arrivé un peu plus tard aussi. Puis évidemment, la musique punk. Puis Ouais. tout ça a fait que c'était comme ça me définit. Ça m'a défini beaucoup. Puis là, j'étais comme. Puis là, je savais pas où acheter mes produits. Il y avait quelques endroits. Puis moi, j'avais l'impression que je pouvais créer mon propre boutique. Puis ça, c'est arrivé à 14 ans. Ah À ouais? 14 ans, là, j'avais déjà un filet. J'étais comme, moi, je vais ouvrir un magasin. Je vais vendre ça. Là. J'avais trouvé mon chemin. J'avais trouvé ce que je voulais faire C'est dans la vie. Tu comprends? Fait que là, j'étais déjà motivé à économiser de l'argent, à travailler, à commencer à planifier mon plan. OK. À 16 ans, j'achetais déjà des produits aux bands qui venaient jouer à Montréal. Je commençais à faire mon inventaire. Là. Tu sais, OK. c'était in. Là. J'avais mon plan d'affaires. Puis là, c'était juste une question d'économiser de l'argent, faire des cours. J'avais été faire un DEP à Curie-Antoine Labelle. T'avais lâché l'école ou Non, t'as fini ton secondaire? j'ai fini mon secondaire OK, parfait. en secteur 12, qui est une
qui était à Curie-Antoine-Labelle, que ça, c'était l'école de Tannant dans le temps. Mais après ça, j'ai fait un move avec le semestriel. Fait que tu faisais 2 années en un, fait que j'ai réussi à faire mon secondaire. Puis OK. après ça, j'ai été faire mon diplôme d'études professionnelles à Paul-Émile Dufresne, qui est en vente et représentation. Puis le cours était vraiment bien monté. Surtout si tu étais intéressé, surtout si tu as des questions. Ouais. Parce qu'on avait 2 profs qui étaient très intelligents, puis qui avaient beaucoup de connaissances, puis moi, j'avais la main dans les airs tout le temps. Clac, clac. Je posais des questions parce que je savais ce que je m'en allais, je savais ce que je voulais faire. Même qu'avec ce cours-là, on ouvrait un magasin dans l'école. Il y avait littéralement un local dans l'école où ce qu'on allait tout faire un stage dans un magasin après notre cours, mettons. Puis OK. c'était le même endroit là où on faisait un stage, je leur demandais qu'ils donnent en consigne à l'école avec des documents signés 500 $, mettons, de produits, peu importe c'est quoi. Puis chaque étudiant amenait les produits, puis on montait un magasin. Fait qu'on faisait l'inventaire, on faisait la formation d'employés, nanana. Ah ouais, Fait que c'est cool. c'était débile, là, tu sais, faire la caisse. Fait que, tu sais, moi, j'ai tout fait. En 1 an, le cours, poser toutes les questions que j'avais à poser. 6 mois plus tard, je savais exactement ce que je m'en allais. J'ouvrais ma boutique. C'est fou. C'est fou raide, là. Ça a été chanceux, mais en même temps, j'ai trouvé le cours qui Ouais. fitait avec ce que je voulais faire. Puis c'était un cours intense d'1 an qui a vraiment fait la job. T'avais-tu quelqu'un avant ça qui t'a comme appuyé un peu, qui t'a aidé, que ce soit parent, que ce soit peu importe qui? Parce que je veux dire, à 14 ans, probablement c'est atypique de savoir un peu où on s'en va. OK, il peut y en avoir un parmi 100. Dans ton cas, y a-tu eu des gens qui t'ont Ben, peut-être appuyé un petit peu mais à ce moi, c'était tout moment-là? le temps, tu sais, il fallait que je trouve l'argent. Sinon, l'idée, on dirait que c'était très clair dans ma tête, tu OK. sais. Fait que moi, c'était juste trouver l'argent. Fait que je parlais avec une amie dans ce temps-là, que son père achetait qu'il avait de l'argent. Puis, tu sais, évidemment, ça n'a rien donné. Puis, après ça, j'ai comme réussi à trouver comment faire mon propre argent, tu sais, faire des job-ins, puis faire du petit hustle on the side que je parle dans mon livre. Puis, c'est ça, fait que j'avais économisé de l'argent. Puis, j'ai évidemment impliqué mes parents là-dedans. Tu sais, je leur ai OK. parlé de mon plan, je leur ai montré mon plan d'affaires. Puis, mon père, il travaille chez Canadair, mais il a tout le temps voulu être entrepreneur. Il avait comme ça dans lui. Puis, il croyait à mon plan, puis il me croyait en moi. Ma mère, même chose. Fait que j'avais économisé un certain montant. Mes parents, ils ont matché en m'endossant à la banque parce que je voulais pas qu'ils me prêtent de l'argent. Je voulais vraiment faire mon nom, évidemment, mon Ben ouais, crédit. ben ouais. Fait ils ont signé mes prêts chacun de leur bord. OK. Puis je suis parti avec un petit montant. Mais écoute, c'était un succès instantané. Évidemment, ça a aidé, là. Tu sais, comme des fois, tu le sais pas, hein. Surtout Ben, qu'on était en Ribourassa. Mais moi, en Ribourassa, c'était comme ma zone de confort parce que j'habitais de Laval. Fait que je savais que le monde de Laval puis la Rive-Nord pouvait se rendre avec les autobus dans le temps au terminus, ouais. dans Ribourassa. Tout le monde de Montréal et même la Rive-Sud pouvait se rendre avec le métro. Puis moi, ben, je me tenais au centre-ville, j'allais à tous les spectacles imaginables, je distribuais des flyers, je parlais aux gens. Puis le mot se passait, puis évidemment, dans ce temps-là, t'avais pas peur de faire des kilomètres et des heures de métro ou d'autobus ou whatever pour aller chercher ce que tu cherchais, ce que tu ne peux pas trouver, OK. comme maintenant tu peux trouver sur l'Internet. Ouais, Fait deux que secondes. il y avait une subculture déjà existante, puis écoute, ça s'est regroupé très, très rapidement, là. C'est fou, pareil. Dans ce que tu me disais aussi au niveau de tu sais, la culture punk, le skate, etc., on dirait que tout va bien ensemble aussi. Y avait-tu des problématiques avec l'école, avec tes parents, avec autre chose? Comment tu me disais à quel point tu étais militant contre l'injustice, mais aussi, tu sais, rebelle un peu, whatever. Est-ce que ça se reflétait sur académiquement, avec tes professeurs, avec tes parents? Mhm. Ben, c'est sûr, là, comme je dis, moi, je me suis ramassé au secteur 12 à l'âge de 13 14 ans. Le secteur 12, c'est une école qui est TCC. TCC, c'est trouble de comportement et conduite. OK. Fait OK. que c'est sûr que puis j'avais les cheveux longs, j'avais une casquette, j'étais habillé tout croche pour eux, tu sais. Puis, j'étais le genre de gars ouais, à défendre les étudiants dans la classe, quand le prof, tu sais, il agissait. J'avais beaucoup, beaucoup d'énergie aussi. Fait que j'avais de la misère à rester tranquille. OK. Mais vraiment, où ce que, ils m'ont jugé le plus, c'était vraiment sur mon habillement vestimentaire, la casquette. Parce que là, le moment donné, on n'avait plus le droit de mettre des casquettes à l'école. Des fois, je la mettais pareil. Je me suis jamais battu. J'ai jamais envoyé vraiment chier un prof. J'étais tout le temps là, tous les jours. J'avais des bonnes notes. Mais somehow, je fitais pas dans leur système. OK. Puis ils m'ont mis là-dedans. Puis j'étais comme, hein. C'est trop différent. Évidemment, ils ont peut-être une autre histoire, là, mais Ouais, ça. tu sais, quand même, pendant mes cours, mon cours de TCC, j'avais mes profs étaient en arrière de moi, mon directeur était en arrière de moi, tu sais, puis j'ai jamais eu de problème quand j'étais là-bas, tu sais, je suis resté là quand même 2 ans, tu sais, puis on faisait pas grand-chose à part lire le Journal de Montréal puis jouer aux échecs, là, tu sais. Oui, on faisait des cours de français intenses, les cours principales, Ouais. puis tu sais, je passais les tests et tout,
Mais, tu sais, quand même, à un moment donné, j'en parle encore dans mon livre, je pensais lâcher l'école parce que je trouvais ça tellement ridicule. Puis mon directeur m'a dit, qu'est-ce que je peux faire pour te garder? J'ai dit, ben, moi, je pense juste au skate. La seule chose que j'ai le goût, c'est de faire du skate, du skate, skate. Il dit, ben, on avait un cours de techno. Il dit, je vais t'acheter du bois, puis tu vas faire une rampe, tu vas la mettre direct là dans le gymnase, puis tu peux en faire quand tu veux. Comme ça, tu restes ici avec moi. Ah ouais. Fait que là, il m'a payé une rampe, j'ai construit la rampe, je l'ai installée, je peux faire du skate le midi, l'après l'école, pendant les cours de gym. C'est hallucinant. Fait que là, lui, Il fait était- que là, moi, évidemment, j'ai jamais lâché l'école, puis je suis resté là. Je peux même inviter des amis Ah après ouais. l'école. Fait que là, j'étais rendu le dernier élève qui s'en allait de l'école. Moi, j'étais là jusqu'à 7-8 heures. C'était fou, là. J'avais le gymnase à moi tout seul Il avait pendant... trouvé la façon de te garder. Ah, C'est ça. hallucinant. Ça, c'était le plus beau geste que quelqu'un a pu faire pour moi dans ce C'est le fun. temps-là. Mais c'est le fun d'avoir un principal comme ça, un directeur qui croit assez en toi quand même, malgré quelque chose comme ça, qui est comme, tu sais, pour faire du skate, qu'il y en a beaucoup qui auraient jugé ça ou qui auraient dit, ben là, t'es à l'école, là, c'est pas On le temps de parle de skate, là. 92, là. Ouais, Tu sais, c'est... Puis, littéralement, la rampe, elle a été enlevée l'année d'après parce que j'étais plus là, là. ok. Tu sais, c'est comme... C'est vraiment spécial, C'est ça. cool, c'est cool. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un des sponsors du podcast Ordinaire depuis les tout débuts, qui se trouve être la compagnie québécoise Mindblow Energy. Puis, on ne sera pas de cachette, c'est mon entreprise. Donc, j'ai créé une entreprise de boissons énergisantes québécoises à base de nootropiques et on est très fiers de sponsoriser le podcast Ordinaire depuis ses tout débuts. On sponsorise la même entité, c'est moi qui l'anime. Hein? Mais les boissons Mindblow Energy, qui est une grande découverte que j'ai faite il y a quelques années, les nootropiques sont des ingrédients qui augmentent vos fonctions cognitives. Donc, à l'intérieur, c'est pas juste de la caféine, c'est une boisson qui est supplémentée. Donc, vous avez des ingrédients qui vous aident pour tout ce qui est focus, énergie, bonne humeur, mémoire. Une super compagnie québécoise que je vous invite, si vous voulez supporter le podcast ordinaire, à aller vous en procurer. Vous pouvez vous rendre au mindblowenergy.com et utiliser le code PASORDINAIRE pour 10% de rabais. Sinon, sur amazon.ca, on est numéro 1 pour les produits énergisants ou un peu partout au Québec dans plusieurs points de vente. Merci beaucoup. Avant qu'on passe à la prochaine question, es-tu un buveur de boissons énergisantes? Non, Moi, je je vais en bois prendre une. juste de l'eau, malheureusement. Moi, j'en prends une devant toi si ça te dérange pas. Il n'y a pas de problème, mon cher. En restant dans Underworld, je pense que vous avez été le premier skatepark qui a été en ligne au Canada, si je me trompe pas. Le magasin en ligne, ouais. Magasin, nous autres, en 2003. OK. Fait que c'est ça. Ben, j'ai tout le temps été quelqu'un de... Tu sais, très proactif, encore là, très business mind, tu sais. Puis, bon, on voulait toujours trouver une façon de rejoindre plus les gens. Puis ouvrir un magasin, peu importe c'est quand, où et comment, ça coûte très cher, hein? Ça doit. Faut que tu loues un local. Faut que tu construis ton local. Faut que tu achètes ton inventaire. Fait que dès qu'on a vu... Puis le nom de World était très connu au Canada, là. Tu sais, on allait déjà à Vancouver à des conventions. On avait une équipe de skate partout au Canada. Tu sais, on était connus. Puis on faisait de la pub dans tous les magazines de skate. Dans ce temps-là, c'était pas du online, mais c'était du papier. OK. Puis on achetait tout le temps de la publicité là-dedans. Puis on était très fiers de notre équipe de skate. Puis on faisait de la promotion. On avait fait des films. Puis qu'on était connus. Évidemment qu'on a vu qu'on pouvait vendre en ligne, on a voulu sauter sur l'occasion de faire un site puis de pouvoir vendre à partout au Canada. OK. Fait que, mais c'était compliqué dans ce temps-là parce que, tu sais, là, le monde voulait pas mettre leur, tu sais, les cartes. Tu peux pas acheter avec ta carte de crédit. Ou tu pouvais acheter avec ta carte de crédit, mais pas l'intérêt. OK, c'est différent. C'était vraiment, tu sais, c'était les débuts, Ouais. hein. Fait que c'est qu'on a réussi à faire des chiffres intéressants, tu sais, peut-être 1 demi-million par année, OK. qui, tu sais, mais c'est ça, tu sais, c'est comme, c'était difficile parce que le monde était un petit peu peureux d'acheter en ligne, là, tu sais, puis on a mis beaucoup, beaucoup d'argent, beaucoup d'efforts. Ça a valu la peine. Puis là, ben, on a voulu faire la promotion au Canada, puis là, on a fait le Under Attack Tour. Le Under Attack Tour, c'était comme une tournée d'un band, mais là, au lieu d'être un band, on était des skaters dans un bus, puis on faisait des démos dans les skateparks partout OK. au Canada. Ah On a ouais. fait 33 stops. Puis on a littéralement fait Saint-John-Terre-Neuve jusqu'à l'île de Vancouver, coast to coast. C'est comme la plus grosse tournée de skate qu'il y a eu dans l'histoire du skate. OK. Quand tu y penses que le Canada, c'est le deuxième plus gros pays au monde. Puis on a fait ça en 2003 et 2004, 2 années back-à-back, tout filmé. On a fait un reality show qui s'est ramassé à Musique Plus pendant 4 ans. On était à Fuel TV en Australie, on était en Amérique du Sud, on avait une distribution internationale pour l'émission de télé. On a fait 40 épisodes. Puis justement, c'était pas du staging, c'était un vrai reality show. On travaillait avec tous des artistes musique
canadien en général, parce que les droits d'auteur, c'était compliqué aussi. Fait qu'on faisait la promotion des artistes avec qu'on connaissait. Fait que la musique était super bonne, le contenu était bon, les gars, c'était leur vraie personnalité, il n'y avait rien de fake, tout Ouais. était vrai. C'était très, très cool, mais c'était un gros risque et beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, mais on a survécu. Ben, quand j'entends ça, moi, ça me fait pétiller dans le sens de savoir à quel point tu étais passionné de quelque chose puis que tu l'as amené à un niveau complètement extraordinaire. Puis penses-tu quand même que c'est quelque chose qui aide quand tu es en affaires d'avoir autant une passion pour ce que tu fais, dans le sens où on en a qui font des millions à faire une compagnie de boulons ou whatever parce que c'est une nécessité. Dans ton cas, c'est pas une nécessité. Un peu comme moi, mettons, avec les canettes, c'est pas une nécessité. C'est quelque chose on the side que les gens qui aiment vont acheter ou whatever. Toi, d'avoir autant la flamme, la passion pour ça, penses-tu que ça t'a aidé à pouvoir le faire autant Ben, c'est exploser? sûr que ça m'a aidé parce que, justement, tu sais, comme quand tu comprends le monde des affaires, tu as le choix de faire de quoi que t'aimes ou de quoi qui va être payant. Ouais, Tu comprends? Puis la question est honnête, elle doit se poser. ouais, Moi, évidemment, j'étais passionné. Fait que pour moi, c'était même pas du travail. Je voulais juste réaliser quelque chose. J'avais les contacts, j'avais l'argent. Puis moi, ma mentalité en affaires, c'est un 360. Ça veut dire quoi? C'est que j'essayais justement de faire mon marketing, j'essayais de faire mes propres produits. Évidemment, il y a le but monétaire. Si tu fais ton propre marketing, ben, ça coûte moins cher qu'engager une agence. ouais, Faire tes propres produits, ben, tu payes le prix du groupe, tu leur vends directement aux clients, tu sais, ouais. fait que B2C. Puis, fait que j'ai toujours été un gros fan de ça. Puis, j'ai un DIY, do it yourself kind Ouais. of person. Fait que, puis c'est comme ça que tu innoves aussi. Moi, j'ai jamais été un gars qui copie. J'ai tout le temps été plus dans la gang des visionnaires. Puis que j'ai mon idée, puis j'ai ma vision. Puis que je veux le réaliser pour pouvoir bien représenter qui que je suis, qu'est-ce que je vois. Surtout Underworld, c'était tellement un mot et encore un mot tellement puissant qu'il y avait tellement de choses à faire avec ça. Puis c'est pour ça qu'il y avait, tu sais, le magasin de musique, le magasin de skate, on avait notre compagnie de disques, on avait la télévision, on avait notre compagnie de linge, là, je veux dire, on avait la salle de spectacle. Ouais. Tu sais, c'était vraiment un underworld, c'est vraiment un monde souterrain où ce que toute la culture underground pouvait se regrouper, que ce soit punk, hardcore, hip-hop, designer, graffiti. Tu sais, je veux dire, on a tout fait avec Underworld. On a fait que ce soit cassette tape, vinyle, vêtements, souliers, ceinture, l'émission de télé. Je veux dire, on a tout, tout, Tout. tout, tout, tout touché, que ce soit le print. Tu Ouais. sais, on était vraiment impliqués dans la mode. On a fait des fashion shows. C'était fou, là. Puis, puis on invitait tous les gens. C'était pas juste inclusif. On incluait tous les gens qu'on respectait, les artistes qu'on respectait. On les invitait à faire des graffitis dans notre magasin, à faire des t-shirts pour nous, faire des skateboards. Fait que ça, on a travaillé avec plein de monde, là. Fait que c'était vraiment un début de C'est quelque cool. chose. C'est vraiment cool. Puis d'entendre ça, justement, je pense que c'est vraiment le processus de créer une communauté. Tu sais, aujourd'hui, il y a beaucoup de compagnies qui essaient de faire ça de plus en plus, de rallier les gens. Tu sais, encore une fois, ramener les gens vers un produit, c'est un peu difficile des fois. Ramener les gens vers un mouvement, vers l'équipe derrière le produit. Tu sais, il y a beaucoup de compagnies qui font beaucoup dans la transparence aujourd'hui où on disait que je te ramène des années avant ça, mais vous avez fait ça avec votre compagnie, qui c'était très montré, je pense en tout cas, autant le beau que le pas beau, mais encore une fois, d'être avec des gens marginaux, avec des gens qui ne le sont pas. C'est vraiment juste une communauté super ouverte. Puis comme tu l'as dit, avec une espèce d'offre de service qui va de la paire de bas à l'émission de télé. Fait que C'est ça, c'est cool. tout était là, tu sais. Puis là, on produisait des spectacles, fait qu'on supportait les groupes locaux. Ouais, Tu comprends? Fait que là, des fois, on avait un groupe de Californie qui venait, puis là, je m'assurais de mettre un band local ouvert pour ouvrir pour le band, comme ça, il se fait des connexions, il se faisait connaître. Même chose avec les skaters. Moi, j'avais à peu près une quarantaine de gars que je commanditais, là, tu sais, que je donnais du linge, puis tout ça. Puis partout au Canada, tu sais, moi, dès que je rencontrais quelqu'un qui avait un moyennement du talent, ben, c'était comme je te mets sur mon team de skate, ou viens jouer à la matière de spectacle, ou hey, toi, t'es un bon artiste, fais-moi un t-shirt, ou fais-moi un skateboard, tu ok. comprends? Puis, ben, moi, c'était ça, c'est Underworld, j'avais créé mon monde, puis je voulais inclure ça, puis c'était pour. Oui, il y a la société, puis il y avait le monde normal, mettons, que je Ouais. veux dire en haut, mais moi, je voulais vraiment créer un sous-monde en dessous pour que nous, on puisse être heureux, puis vivre nos passions de notre façon sans être affecté de la vie de tous les jours. Tu sais, c'était un endroit où ce que je voulais que les gens viennent puis qu'ils oublient
la vie de tous les jours. C'était la même chose avec Gros Luxe. Le Gros Luxe, c'était endroit abordable. Ouais. Là, dès que tu franchissais la porte, là, pour moi, c'était comme tu rentres dans mon univers. Puis là, oublie tes problèmes. Let's have some fun. J'avais du staff sympathique. On avait des drinks fun, de la bouffe fun. Je voulais que les gens relaxent. Tu sais, c'est ça la restauration. Puis moi, c'était du entertainment. C'était pas juste on t'amène de la bouffe. Ouais. Je voulais créer une expérience, un mouvement. Puis encore là, un endroit qu'on ne te juge pas. Puis qu'on avait un petit peu de tout pour tout le Ouais. monde, que ce soit végétarien, vegan, viande, sans gluten, peu importe c'est quoi ta couleur, ta religion, let's go, amène-toi, amène ta gang. Let's have some fun, let's get together, parce que c'est là où on se réunit à l'entour d'un repas, puis qu'on partage des histoires, puis j'essayais de créer un environnement où ce que les gens pouvaient partager leurs histoires avec leurs meilleurs amis ou leur famille. Vraiment motivant, puis tu l'as dit, la description, ça l'explique assez bien le nom Underworld dans ton explication, c'est vraiment cool. Justement, on dirait qu'on sent un petit peu la culture du skate qui revient. Je sais pas si tu le ressens peut-être dans les dernières années de plus en plus. De quelle façon est-ce que Underworld se situe en ce moment par rapport à cette culture-là en ce moment? Ouais, moi, comme je te dis, je suis pour parce que plus que le monde qui font du skate, plus que tu vas passer du temps dans la rue, plus que tu vas passer du temps dans un parc, plus que tu vas être actif, Ouais. plus que tu vas aller rejoindre des jeunes marginaux que des fois, ils trouvent pas de quoi qui les passionne parce que tu veux être cool à 14 15 ans. Puis être cool, des fois, c'est pas jouer du tennis, tu sais. Puis surtout, tu sais, fait que toute la culture du skate probablement, est très inclusive encore là. Les filles, les gens de couleur. Tu sais, on s'encourage. Tu fais un kickflip en bas de 10 marches, c'est sûr que tous les skaters qui vont te regarder faire ça vont t'applaudir. Ils vont te supporter, ils vont te prendre dans leurs bras, ils vont te dire Man, il était cœur à ton kickflip. Il y a une énergie incroyable. Fait que c'est sûr que moi, je supporte ça. Je vois les skateparks ouvrir partout. Encore là, J'aime beaucoup. je veux que les gens jouent. Je veux pas que le monde passe du temps devant leur téléphone. Ouais. Fait que c'est sûr que moi, je vais encourager les gens. Puis c'est ça que je disais même aux parents dans le temps. Ils disent Pourquoi moi, je suis pas sûr, je veux que mon jeune fasse du skate. Je dis Madame, moi, le skate, ça m'a sauvé. Moi, je passais des heures dehors à essayer d'apprendre mes maudits trucs de skate au lieu d'aller faire des conneries ou de casser la vitre d'un auto pour voler le radio. Ça m'a sauvé. Je faisais pas de drogue, je faisais pas d'alcool parce qu'il fallait que je sois en forme. Ouais. Il dit, c'est la meilleure chose qui peut arriver à ton enfant. Le sport, C'est c'est bien très, dit. très important. Ouais, c'est bien dit. Puis des fois, entre le fait d'être ton enfant à 3 pratiques par semaine au soccer, au hockey ou whatever, c'est une espèce de monde où est-ce qu'il est un petit peu plus libre de lui-même, qui peut aller faire ses choses, qui peut pratiquer dans le stationnement en avant, qui peut... Vu comme ça fait vraiment du sens. Comme je te dis, moi, je te le disais avant, j'ai pas été élevé dans une culture de skate, j'avais des amis qui en faisaient, moi, j'en ai jamais fait. Mais que tu le racontes comme ça, même à 30 ans, ça donne C'est le un goût. sport individuel, puis ça aide à être plus individuel, parce que les autres, c'est tous des sports d'équipe. Fait qu'il Ouais. faut que tu attendes la POC. Moi, j'ai toujours dit, j'aime pas attendre la POC. Moi, Ouais. j'aime ça foncer, puis j'aime ça pouvoir suivre mon rythme. Fait que si j'ai goût d'apprendre ça, j'ai goût de passer des heures, j'ai pas besoin d'attendre d'avoir 10 amis pour aller jouer dehors. Comme tu dis, tu prends ton skate, tu vas dehors, tu joues, That's it. tu t'amuses. Puis c'est tellement dur le skate, ça prend tellement de persistance. Fait que si tu deviens persistant sur ton skate, dans ton travail, dans tes relations, dans la vie de tous les jours, tu vas être un champion pour Ouais. de vrai. Je suis d'accord. Si on sort un petit peu d'Underworld, qu'on va maintenant avec le gros luxe que tu as commencé à aborder un petit peu, comment a commencé cette merveilleuse aventure-là? Ben ça vient du fait que je suis végétarien depuis maintenant 27 ans. OK. Fait que je suis un foodie, mais je mange pas de viande. Ça vient Euh, d'où, si je fais une petite parenthèse? Encore là, ça a tout venu au travers du mouvement punk, de OK. la compassion, encore là, si tu prends le temps de lire beaucoup de lyrics, presque la plupart des groupes punk, là, puis pas toutes, là, mais la plupart, s'ils veulent pousser leur compassion et leur empathie envers le monde, c'est sûr que tu vas te dire comment vous parler. Pour moi, si tu parles de respect et de non-violence, ben c'est sûr que ça s'approuve, ça va aller aussi dans mon assiette. Puis c'est sûr que je peux pas participer au traitement qu'on fait aux animaux. Surtout si tu regardes ce qui se passe. Je veux Ouais. dire, tu peux fermer tes yeux, mais je pense que la plupart des gens qui mangent la viande aujourd'hui, si tu les amènes dans un abattoir, si tu verrais les animaux, comment ils se font transporter, puis comment ils se font tuer, ou comment qu'on prend le lait, et toutes les choses qu'on fait aux animaux, et les injections qu'on leur donne pour les tranquilliser, ou les antibiotiques qu'on peut donner, c'est clair que tu arrêtes de manger de la viande. Officielle, là, tu sais. Ouais. C'est un choix très logique. Moi, c'était pas pour la santé, c'était vraiment l'antiviolence. Je suis un antiviolent dans la vie. Puis je pouvais absolument pas participer à ça. Fait que
depuis que j'ai 21 ans. L'information est venue au travers des groupes, parce que les groupes, dans ce temps-là, ça se promenait aussi avec des magazines, des livres, de l'information Ok. sur le racisme, sur le végétarisme, sur le capitalisme, tu sais, comme il y en a plein de livres. Puis il y avait des groupes il y avait des CD à vendre, mais il y avait aussi de l'information, des zines qu'on appelle dans le temps, avant que ça soit l'Internet, ben, le monde écrivait, puis il écrivait des textes très intéressants. Ok. Puis c'est tout ça qui a forgé mes mentalités et qui m'a éclairé un peu plus sur le végétarisme et les problèmes internationaux qu'on peut avoir, que ce soit guerre et tout. Puis, c'est ça, fait que moi, étant un fervent végétarien, c'était très dur au Québec, parce que au Québec, on n'est pas très veggie-friendly. Ok. Mieux maintenant, mais c'est plus une affaire anglophone, parce que l'information était plus en anglais, puis les gens sont... Tu sais, ça vient depuis le temps des hippies aussi, le végétarisme. C'est un vieux mouvement, c'est un mouvement qui a vraiment une profondeur intéressante. Mais c'est ça, c'est que les gens, surtout les hommes, c'est point homme, peu importe. Anyway, moi, je suis végétarien. Puis moi, j'avais de la misère à manger puis avoir du fun à Montréal. Puis j'aime ça aller dans les restos. Fait que j'ai dit, ben là, on va se faire un resto. On va offrir de la bouffe végé sans que ça soit in your face. Puis aussi, j'étais un gars de cocktail. Je suis pas un gars de bière, je suis pas un gars de vin. J'aimais les cocktails, mixologie. Ouais. Fait que j'ai dit, bon, fait qu'on va inclure ça. Fait que j'ai été me chercher le meilleur mixologue. Mon partner, c'était un chef incroyable qui venait de Vancouver. Sa blonde était vegan. Fait que j'avais pas eu besoin de lui faire des dessins pour qu'il me fasse un menu intéressant, fun et plaisant, végétarien, avec des options végétariennes. Mais en même temps, lui, il connaissait aussi toutes les viandes, comment les travailler et tout. Puis, ben moi, j'avais la vision du concept, l'expérience, et j'adore le service à la clientèle, Ouais. tu comprends? Fait que, puis là, quand je suis arrivé avec le nom El Gros Luc, j'ai fait, My God, ça, c'est le meilleur nom. Puis juste avec ce mot-là, je pouvais tellement tout développer en Ouais. dessous, que ce soit le marketing, l'expérience, le décor et tout. Puis, vu que je t'ai dit aussi que j'aimais beaucoup l'histoire, moi, j'adore tout ce qui est 1855, victorien. Ok. Et ces années-là, j'ai une grosse fascination sur les meubles, les objets, l'architecture. Fait que c'est sûr que je m'en aligne. Puis en même temps, c'est éternel, tu sais, comme ça va jamais mourir. Je dis pas que c'est à la mode, mais tu sais, tout le monde rentrait là-dedans et se sentait bien, que ce soit un jeune ou un moins jeune. C'était comme, ah, c'est cool, tu sais, c'était pas moderne, ou Ouais. c'était pas... Fait que, tu sais, c'était très neutre en même temps, puis que les gens J'aime pouvaient se sentir confortables. j'aime ça où est-ce qu'on est rendu. Tu sais, on est rendu comme ensemble peut-être à la 58, 59e épisode du podcast. Puis où est-ce qu'on est rendu à la quantité de personnes qu'on a reçues sur le podcast. Tu sais, tu me parles de mixologie, on a reçu des mixologues. Tu me parles d'antiquité, on a reçu cette semaine, c'est Emmanuel Hébert, un antiquaire de 35 ans, qui nous parle d'époque victorienne, des trucs du genre aussi. Fait que j'aime ça pouvoir retrouver, mais aussi mieux comprendre mes invités, de savoir comme c'est des choses qui te passionnent, des choses que t'aimes. Mais je suis capable d'avoir un petit glimpse de tout ça par rapport à d'autres invités que j'ai reçus aussi. Fait que ça, je sais pas, ça m'allume de pouvoir voir à quel point vos passions, des fois, se rejoignent de différentes façons. Le gros look, justement, tu as gardé ça pendant combien d'années? Parce qu'avant qu'on aille un peu plus loin, je sais que tu l'as vendu à un moment donné. Mhm. Comment ça a fonctionné? Ça s'est transformé en franchise, je pense. Ça s'est transformé en franchise. Mais au début, sans dire que j'étais pressé, mais je croyais vraiment à mon projet. Potentiel. Puis, tu sais, des fois, c'est ça être entrepreneur. Puis, des fois, tu essaies de trouver des gens qui veulent embarquer avec toi, puis tu les trouves pas. Puis, on était vraiment chanceux parce que le succès était formidable. Il était énorme. Puis, au lieu d'attendre de trouver des franchisés, on a juste ouvert la machine. En fait, même le premier gros luxe, on a signé 2 bails en même temps. On n'a même pas attendu de voir si ça marchait. On a signé 2 Deux baux locales? dans le plateau puis dans le Myland parce Ok. que les 2 locaux étaient intéressants. Puis les deux, on pensait qu'il y avait assez de monde pour que ça roule. Puis ça a été une bonne bête parce qu'on a gagné beaucoup de succès dans les 2 succursales. Là. C'était très occupé. Fait que là, on générait de l'argent. Après ça, on a ouvert à Longueuil. Après ça, on a ouvert à Québec. Parce que, encore là, je suis quelqu'un qui s'est promené beaucoup au Canada puis au Québec. Puis pour moi, ma vision était très grande. Là, tu sais, je voyais très, très gros avec Gros Luxe. Ok. Puis on a ouvert 9 restos en 5 ans. Corporate, où ce que j'étais 51% dans toute la business. Fait que c'était vraiment ma tête qui était sur le bio, comme qu'on dit. Puis ça a bien été. Puis après ça, j'ai commencé à vendre des parts
à des gens, évidemment, vu que j'étais 51, il y avait d'autres participants. Puis éventuellement, je les ai flippés tranquillement à franchise. Je vendais les corporates à des personnes. OK. Puis on a fait ça pendant 8 ans dans mon cas à moi. Puis après ça, il y a eu la COVID qui est arrivée, qui a tout changé Ça doit. la game, évidemment. Surtout au Québec. Je veux dire, François Legault, il a été plus strict que n'importe où dans le reste du monde, Ouais. quasiment, avec ses couvre-feux, fermer nos restaurants. J'ai pas eu le droit d'avoir des clients dans mon restaurant pendant 18 mois. Imagine ça, là. Puis moi, je continue à payer le loyer, je continue à payer mon Ouais, c'est hydro. fou, hein. Tu sais, je veux dire, c'est débile mental. Fait que pour moi, en tant que rebelle, punk, anticapitaliste, anti-gouvernement, me faire dire par le gouvernement, ah, soyez capitaliste, participez à l'économie, ouvrez des business, puis là, tu fais ça. Fait que pour moi, ça, c'était comme game over. Là, j'ai perdu toute confiance au système. Déjà, je l'aimais pas, le système. Là. Je veux C'est pas fini, là. dire que je le détestais, mais c'était pas loin. Tu sais, comme. Fait que là, pour moi, j'ai été trahi, tu comprends, par mon gouvernement. Puis, comme je dis, puis je parle même pas si la, voyons, la COVID existait ou pas. Moi, je te parle juste en tant qu'entrepreneur où ce qu'on a été mis versus d'autres endroits. Je veux dire, j'allais en Colombie-Britannique, puis j'allais encore manger dans un restaurant, là. En même temps que nous, on était couvre-feu fermé. C'est fou. Tu comprends? Fait qu'il y a ça, là. Au Québec, on l'a géré d'une façon complètement différente. Fait que ça m'a vraiment fait peur, puis il fallait que je me sorte de cette position-là. C'est pas une question est-ce que Gros Luxe fonctionne ou pas, c'est que moi, je voyais que j'étais pris au piège si ça arrivait encore, puis je peux pas prendre ce risque-là. Fait que pour moi, c'était juste de sortir de mes baux, de plus avoir d'employés, de plus avoir de numéro de taxe. Comme je voulais me déconnecter complètement du gouvernement puis OK. du système économique, au moins pendant un certain moment pour revoir où ce que je m'en vais par la suite. Fait que j'ai approché un groupe qui s'appelait Foodastic pour qu'ils m'achètent. Puis évidemment, je suis dans une pas la meilleure position, mais j'avais un beau concept. Puis on a fait un deal. Puis j'ai travaillé avec eux pendant 2 ans. Je leur ai passé une belle POC. Puis eux autres, ils continuent à rouler Gros Luxe sans moi. OK. Dirais-tu que toi, t'as vraiment perdu la POC ou dans le sens où ça a-tu été vraiment un move qui a été juste pour eux ou ça a quand même été bénéfique pour toi d'un certain Ben, je sens? pense que ça a été plus bénéfique pour moi-même parce qu'eux autres, ils s'en occupent pas parce qu'ils ont trop acheté de business. OK. Puis Gros Luxe, c'est pas leur priorité. Puis malheureusement, ils perdent du poil la bête un peu. Veux pas, j'étais l'âme, j'étais le sauve, j'étais le motivateur. Puis même les franchisés, ils ont dit, man, c'est tellement plus pareil vu que t'es plus là. Mais moi, pour moi, tu sais, de pouvoir dire, punk tous mes beaux, punk tout, comme toute la patente, tout ce qui vient avec des restaurants, je veux dire, moi, ma vie est 100 fois meilleure. J'ai jamais été aussi heureux de toute ma vie en ce moment, tu sais. C'est fou ça. Justement, moi, en début d'année, tu sais, j'ai vendu. Moi, je suis dans l'univers des gyms. C'est un petit peu la même affaire avec la COVID. Ça a été difficile pendant des mois pour pouvoir recevoir de clientèle et faire continuer à payer. Puis, tu vois, moi, j'ai vendu en janvier cette année mes gyms à perte parce que c'est un petit peu la même chose. C'est juste cette année d'avoir tous les baux, d'avoir tous les employés, d'avoir tous les DAS, d'avoir toutes les affaires à payer sur quelque chose qui, probablement, moi, me passionnait plus. C'était pas dans la même réalité que toi. Mais ça a fait juste du bien, pas au portefeuille, mais ça a fait du bien psychologiquement de s'enlever un certain poids que des fois on se rend pas compte qu'on a. Puis finalement, ça m'a permis d'un peu plus Ben, c'est me ça. développer ailleurs. T'as fait comme moi. On vendait. Ce qu'on voulait, c'était une paix d'esprit. Ouais. Fait que moi, c'était ça que je voulais. Si je faisais de l'argent ou je payais mes dettes, peu importe, c'était même pas une question d'argent. J'aurais pris une perte. Ouais. Mais heureusement, j'étais capable de négocier et j'ai réussi à sortir un certain profit. Pas un énorme profit comme j'aurais pu avoir avant la COVID, évidemment, mais assez pour que j'ai été gagnant puis que ça m'a aidé à pouvoir faire mes prochains moves que maintenant je fais puis que là, j'ai une vie beaucoup mieux balancée. Avant, je veux dire, pendant 30 ans, j'ai travaillé 80-100 heures semaine. Là. C'est fou. Tu comprends? Fait que c'est ça. Le fameux monde de l'entrepreneuriat. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, tu agis à titre de consultant. Est-ce qu'on peut mettre des mots là-dessus un peu plus sur qu'est-ce que tu fais présentement? Mais oui, puis non. Je veux dire, j'ai même presque pas le temps d'en faire, puis OK. je m'expose pas vraiment à le faire. C'est juste que j'ai une passion puis une compréhension de l'entrepreneuriat, puis j'adore aider les gens. Puis quand je le fais, je vais t'avouer que c'est même pas pour faire de l'argent parce que j'ai joué mes cartes. Là, je suis plus dans l'immobilier en ce moment. OK. Puis ça, c'est vraiment mon bread and butter en ce moment. Fait que si je fais de la consultation pour aider des gens, c'est parce que j'aime ça. Puis pour moi, l'entrepreneuriat, c'est simple. La recette est la même pour toutes les sortes de business. OK. Peu importe c'est quoi tu vends, la recette, c'est la même. Applique-la,
puis ça va bien aller. OK. Puis il y a du monde qui vont l'appliquer, mais encore là, s'il manque 1 ou 2 ingrédients dans ta recette, qu'est-ce qui va arriver? Ton repas va pas être excellent, on est Ouais. d'accord? Si tu oublies de mettre du sel, il va manquer du sel. Ouais. Ben, c'est la même chose dans l'entrepreneuriat. Puis, ben, veux pas, tu sais, avec mon expérience, tu sais, experience is the best teacher, tu sais, puis moi, mon avantage, c'est pas que je suis plus intelligent ou je suis meilleur que les autres, c'est juste que j'ai l'expérience. Ouais, tu l'as fait. Puis j'ai passé dans le blender une couple de fois, tu comprends? Fait que moi, je veux aider les gens à juste ajuster leur tir et avoir du succès, puis éviter toutes les mal de tête que tu peux avoir ou tout le stress et l'anxiété qui vient de l'entrepreneuriat. Puis là, ben c'est ça, tu sais. Puis les grandes lignes sont toujours les mêmes. C'est ta ressource humaine, ton marketing, ton côté financier et ainsi de suite. Fait que c'est toutes des choses que je connais par cœur. Fait que moi, aider les gens à avoir du succès, ça va me faire toujours, toujours plaisir. Fait que je reste disponible. Tu sais, sur mon website ou sur Facebook, si quelqu'un m'écrit Hey, moi j'ai un projet, j'ai besoin de toi, tu sais, regarde, on va monter ton plan d'affaires. Ou Hey, je suis dans une crise de gestion, ben, je vais embarquer dans le game, puis je peux aider les gens. Tu sais, comme moi, ça me fait plaisir de faire ça parce que OK. c'est une passion, puis pour moi, c'est une matière que je connais très bien, puis je suis super confortable d'aller aider n'importe qui. Puis j'ai aidé quelques personnes dans les dernières années. Puis, anyway, j'ai aussi aidé je veux pas dire des centaines, mais presque centaines d'employés qui ont travaillé pour moi, que si tu regardes où ils sont dans la vie, puis ils ont des business, ça va bien. Fait que c'est ça, je les ai inspirés, je les ai Ouais. aidés, je leur ai donné mes contacts. Moi, je veux dire, je partage tout ce que j'ai, là, tu sais. C'est cool. Je garde, tu sais, comme, t'as besoin d'un comptable, call lui. T'as besoin d'un printer, call lui. T'as besoin de ça, call lui. Tu sais, t'as besoin d'un filmer. Tu sais, comme, moi, c'est comme ça que je fonctionne dans la vie, tu sais. C'est bien. Je trouve que c'est la meilleure façon de fonctionner, honnêtement. Mhm. Puis si on revient justement à peut-être l'immobilier ou peu importe le reste de qu'est-ce que tu fais, es-tu capable de m'en dire un peu plus par rapport à justement si tu fais pas de la consultation de temps plein? Ben, c'est vraiment, c'est comme je te dis, j'ai toujours fait de l'immobilier toute ma vie. OK. Puis, tu sais, comme encore là, si j'aurais été à l'argent, j'aurais juste fait ça parce que c'est clair que c'est une valeur sûre. Puis, en analysant ce qui est arrivé avec la COVID, comme je te dis, ben, c'est sûr que tout le monde a besoin d'un toit. Ouais. Puis ça, ils peuvent pas te fermer. Fait que j'ai juste mis toutes mes billes là-dedans, OK. pas mal, là, tu sais, puis pas rentrer concentrer là-dessus, faire du locatif. Puis, Je pense que tu t'es libéré plus de temps pour profiter un peu plus aussi. ben, c'est ça. C'est sûr que c'est un passive income. Ouais. Puis là, je suis rendu à presque 50 ans. Avec là, je fais plus de skate qu'avant. Je fais OK. plus de snowboard qu'avant. Je fais du yoga. Je cuisine énormément. Tout est basé sur ma santé. Puis évidemment, ma relation avec ma copine. Finalement, j'ai du temps pour ma copine. Ça a été tout un gros, gros, gros problème dans le passé. Peu importe avec qui j'étais, les filles tripaient pas parce que même quand j'étais avec eux, même si on faisait un getaway week-end, mon téléphone sonnait. Ma tête n'était pas là. C'était pas très plaisant à être avec Alex Bastide dans ce temps-là en tant que As-tu relation amoureuse. as-tu des regrets par rapport à ça des fois? Puis je te dis ça en termes où est-ce que j'ai 30 ans, j'ai 2 enfants, j'ai ma femme. Mhm. J'ai pris des décisions depuis que les enfants sont nés pour essayer d'être un peu moins comme ça, mais je sais que c'est pas parfait encore. Je sais qu'ils sonnent encore trop souvent, puis j'essaie d'être le plus présent possible dans le couple et en tant que papa aussi. Mhm. Toi, as-tu un petit regret par rapport à ça? Puis je veux dire, là, la blonde que tu as aujourd'hui, qu'est-ce que tu es super heureux, là. Mhm. Mais à part à des choses passées, as-tu des petits regrets de ce côté-là, des fois? Non, puisque c'était un choix. Je veux dire, même de 20 à 25 ans, j'avais décidé de même pas essayer de rencontrer quelqu'un, là, OK. tu sais. Comme tu le dis, on l'a dit tantôt, c'était de la passion, là. Je Ouais. tripais, là. Je carburais à ça, là. C'était tellement passionnant, là. Puis on était dans le début en plus, là, tu sais. J'aidais à développer le Ouais. skate, le punk, puis tout ça au Québec, à Montréal, au Canada, puis même aux États-Unis, parce qu'on allait aux États-Unis régulièrement. Fait que j'avais des contacts partout, puis non, ça, moi, je tripais à l'os, là. Zéro regret de ma vie. C'est ce qu'il Non, fallait que tout ce ce soit que fait. j'ai fait, même les coups, les bons, les moins bons, ils m'ont appris quelque chose, puis j'ai survécu, puis oui, j'ai eu du stress, mais j'ai vraiment des nerfs d'acier, fait que j'ai réussi à passer au travers, puis à rester positif, puis à être en un morceau, puis à être où ce que je suis aujourd'hui, je suis super fier, puis je suis Tant super mieux. content. Tant mieux, je Puis suis je content souhaite d'entendre. ça à d'autres personnes. C'est pour ça que je reste disponible à aider les gens. En tout cas, moi, ça, c'est sûr que ça va toujours être là. Puis, mhm. J'aime ça. Petite pause à l'épisode d'aujourd'hui pour vous parler du nouveau sponsor du podcast Pas Ordinaire. Très fier de vous annoncer qu'on travaille maintenant avec le casino en ligne Play Number Games. Si vous êtes comme moi, que vous vous sentez chanceux et que vous aimez jouer à l'occasion, Play Number Games est le seul casino en ligne qui donne des cadeaux à ses joueurs à tous les jours.
Ils sont ouverts depuis 6 ans et qu'est-ce qui est incroyable, c'est qu'ils vous payent vos gains en seulement 24 heures par virement Interac à tous les jours. Contrairement à beaucoup de casinos en ligne, si vous avez des questions ou des problèmes, le support de l'équipe de Play Number Games sont toujours disponibles à vous répondre en tout temps. C'est l'un des casinos les plus simples à utiliser pour jouer à des jeux comme la roulette, les machines à sous, le blackjack et des dizaines d'autres jeux disponibles aussi. En plus, à chacun de mes épisodes du podcast Sportinaire, si vous utilisez le lien qui va être dans la description de chaque épisode pour vous inscrire et jouer sur Play Number Games, la gang de Play Number Games va faire tirer 100 $ parmi toutes les personnes qui se seront inscrites en utilisant le lien. Donc, cliquez sur le lien dans la bio pour démarrer votre expérience avec Play Number Games. Allez vous faire du fun et on vous rappelle évidemment de jouer de façon responsable. Merci tout le monde et merci à l'équipe de Play Number Games de sponsoriser l'épisode du podcast Sportinaire. Je sais que tu disais à Max que tu avais comme planifié un peu ta retraite dès l'âge de 15 ans. On a parlé tantôt qu'à 14 ans, tu avais déjà pensé à ce que tu voulais faire dans la vie. C'est intéressant d'entendre ça parce que je pense que c'est rare les jeunes qui pensent à ça. Habituellement, on pense plus aux filles, aux parties, ou whatever. Toi, tu veux-tu m'en parler un petit peu plus à quel point qu'à cet âge-là? Ben encore là, tout revient à ma peur du système économique qu'on vit dedans, qui est le capitalisme. Puis malheureusement, dans le capitalisme, la seule façon d'avoir une vraie liberté, c'est d'avoir du cash. OK. Fait que moi, ça m'a toujours fait peur. Je me suis toujours dit quand j'étais jeune, je vais-tu être capable d'avoir l'argent, vais-tu être capable d'avoir une maison, vais-tu être capable d'avoir l'argent pour nourrir ma famille? Je ne Ouais. savais pas là encore. Je savais. Tu sais, là, on parle de 13-14 ans. Là. Je n'avais pas encore décidé que j'allais avoir Underworld. Je ne savais pas si Underworld, ça allait faire de l'argent. Mais je savais qu'il fallait que je fasse de l'argent pour pouvoir tout vivre mes rêves, que ce soit faire du snowboard en Alaska, ou que ce soit, peu importe, avoir une auto, prenait de l'argent. Fait que tout de suite, moi, j'ai tout le temps été comme, je dis des fois ça, comme un peu un écureuil. Tu sais, je mets mon argent de côté, OK. j'essaie de ne pas la dépenser jusqu'à l'âge de 50-55 ans pour pouvoir avoir une retraite plus jeune, parce qu'encore là, je crois pas à travailler jusqu'à 75-80 ans comme les vieux immigrants, des fois, qui viennent ici, tu sais, les papas, grands-papas italiens, là, qui continuent d'aller dans leur boutique jusqu'à temps qu'ils meurent. Ouais. Puis eux autres, c'est ça, tu sais, tu t'en parles avec leurs enfants, c'est ça qu'ils veulent, là, et c'est même pas de lui faire... Moi, c'est pas moi. Moi, c'est profiter de la vie. Ben oui. C'est très important. Je veux dire, la vie est belle, on vit dans une... Évidemment, elle n'est pas belle partout, malheureusement, comme je suis un anti-guerre, un anti-violence, puis ça m'écoeure des fois, puis je me sens gêné de pouvoir vivre des fois des moments si magiques, sachant qu'il y a d'autres choses qui se passent ailleurs, mais peu importe, c'était quand même important quand tu as l'opportunité de profiter de la vie, tu sais, puis c'était très important pour moi de pouvoir me rendre à ce moment-là, tu sais, de pouvoir profiter de la vie. Fait que j'ai travaillé très fort, économisé, j'ai commencé à acheter des REER, puis toutes ces affaires-là, super de bonheur, acheter du mobilier Ouais, comme tu as de dit. bonheur aussi, puis juste vraiment planifier. Il faut se planifier, puis je veux dire, tu vois des milliers d'articles qui le disent aux jeunes. Ouais. Des fois, ils disent, ta retraite est dans ton parking, ton char que tu payes 1000 $ par mois, ton téléphone à 150 $ par mois. Il y a plein de façons de le faire, puis on n'en parle pas assez, même si on en parle. Ouais. Mais puis ça, c'est quelque chose que j'essaie de... surtout avec les enfants de mes amis, je leur en parle à partir de 14 ans. Je leur dis, là, comment ça comme c'était? Puis tous mes amis, comme, il faut être économe, il faut penser à sa retraite, parce que sinon, t'es fait, Je suis d'accord. tu vas travailler jusqu'à 75 ans, puis je pense pas que c'est ça que la vie est pour, tu sais, puis Ouais. ça, c'est quelque chose d'autre que je voudrais encourager les gens à penser aujourd'hui. Est-ce que tu dirais que quand tu as bâti tes entreprises, tu les as toujours bâties avec une espèce de mentalité d'exit strategy ou pas nécessairement? Moi, j'étais comme au poker, j'étais un all-in kind of guy. OK. Parce que je crois à mon intelligence et à mes compétences. Fait que moi, j'étais le genre de gars qui allait all-in, puis je me risquais, mais j'étais sûr que je devais me refaire le lendemain matin parce que j'avais les connaissances. Tu comprends? OK. Fait que pour moi, justement, je suis pas un gars qui était au casino une fois dans sa vie, mais j'ai pris d'énormes risques à hypothéquer mes maisons, même hypothéquer la maison de ma mère, imagine. Ma mère OK. était assez gentille pour ça une fois parce que le prêt était assez gros. Fait que j'ai pris des gros risques à ce niveau-là. Puis, mais pensant, sachant, espérant Ouais. que ça marche. Puis ça a marché à certains niveaux, mais en même temps, tu sais, j'étais pas le genre de gars qui allait s'acheter des bijoux, des chars, des ci, des ça. Je voyageais même pas parce que je travaillais tout le temps. T'étais Fait que, tu sais, économe. comme pour moi, c'était
tant que j'ai de la bouffe, puis tant que je vais voir un show punk rock, puis je peux rouler un petit peu sur mon skate, j'étais content pendant ces années de bourreau de travail. Je sais qu'il y a plein de mentalités. Tu sais, j'ai reçu Derek Morin ici qui c'était ça son histoire au fait d'avoir bâti son entreprise en pensant la vendre un jour. Puis je trouvais ça cool. Puis de mon côté, comme je te disais tantôt, de passer 8-9 ans sur un projet, les gyms, les affaires, puis de vendre ça à perte. Puis t'es comme. Tu sais, j'ai jamais pensé un jour à pas travailler, mettons. Puis toi, tu me dis, je planifie ma retraite, les choses. Des fois, je suis comme, mais j'y pense même pas encore à ça. Puis là, j'ai 30 ans. Mhm. Ça va quand même vite aussi. Et des fois, tu te dis, est-ce que ton projet a une durée de vie? Au moins de penser à qu'est-ce que tu vas en faire au final. Tu sais, est-ce que tu veux le garder puis le léguer? Est-ce que tu veux le vendre un jour? Est-ce que. Je sais qu'il y a des gens qui. Bon, des gens qui ont des jobs, ils pensent pas à ça. Mais ceux qui ont une entreprise, des fois, je sais que c'est difficile des fois de voir le endgame un peu. Donc, quand est-ce que ça va s'arrêter? Puis moi, on dirait que dans le passé, j'y ai pas assez pensé. Puis ça a donné qu'est-ce que ça a donné Ouais, normalement. c'est normal, mais il faut s'ajuster, hein. C'est ça aussi quand tu es entrepreneur. Moi, je suis un entrepreneur en série. Puis il a fallu que j'apprenne à me retirer quand il fallait se retirer. OK. Tu comprends? J'avais un magasin de musique, à un moment donné, le monde downloadait la musique. Puis là, on parle de 2003. Ouais. Fait que 2004, je fermais le magasin de musique parce que j'étais comme non, 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 non. Moi, je fais pas confiance à ça. J'ai pas une longue durée de vie pour ce magasin Tu y avais pensé. de musique. Tire la plug, ferme Ouais. le magasin. Concentre sur le skate. Le skate, ça vend, les shoes, ça vend, non, 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 non. Là, à un moment donné, crise, récession 2008. Wow, les choses sont tough. H&M y arrive. Vans des shoes à 65$ versus un Osiris à 130$. Tout ça affecte ton chiffre d'affaires. Fait que là, je commençais déjà à penser à comment je vais me réinventer. Être entrepreneur ou être employé, tu vas te réinventer plusieurs fois dans ta vie, c'est Ouais. sûr et certain. Fait qu'il faut y penser d'avance. Puis c'est pour ça que c'est bien important de toujours analyser puis d'être visionnaire dans la vie, puis de ne pas stagner, puis de ne pas être jamais confortable. Ouais. Tu sais, c'est important de penser à l'avenir. Il ne faut pas avoir peur. Comme je dis, moi, j'ai bien planifié mon avenir par la peur de l'avenir. La peur de me retrouver dans un 1,5 sans dire aucun quartier, avec pas grand-chose, c'est sur le BS, mettons. Ce serait mon pire cauchemar. Ou être en prison, ou peu importe, tu comprends? La peur de ne pas être confortable puis de vivre mes rêves. Puis c'est important de rêver puis de visionner comment je vais atteindre mon rêve. Il faut toujours, 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 toujours trouver le moyen d'atteindre son rêve. Peu importe c'est quoi ton rêve. Ouais. Il faut que tu trouves le moyen de t'y rendre. Et il y a un moyen, surtout au Canada, comme on a dit dès le départ. Ah ouais, 100%. Fait qu'il faut y penser, puis il faut être conscient que malheureusement, on va sûrement faire plusieurs jobs, plusieurs business. Puis oui, il faut penser au endgame d'avance parce que il va y avoir un mur à un moment donné. Pas le Puis choix. qu'est-ce que tu fais quand le mur arrive? Puis c'est ça, c'est pas facile, Non. mais faut y penser. Faut pas avoir peur. Faut jamais fermer ses yeux, être comme une autruche. Ouais. Tu sais, puis ça, c'est en ayant des discussions, puis pas avoir peur d'affronter la réalité. J'aime ça, j'adore ça. C'est l'heure du segment Shop Santé qui est notre sponsor de l'épisode d'aujourd'hui où est-ce que je te pose quelques questions en rafale. C'est souvent des questions qu'on développe quand même, mais j'ai 3 questions pour toi ici. Est-ce que tu penses que ton look a pu être problématique quand tu t'es lancé dans le monde des affaires? Puis est-ce qu'il peut l'être encore même aujourd'hui? C'est sûr un peu, mais moi, je m'accepte comme je suis, puis si tu m'acceptes pas, on passe à l'autre appel. Je veux dire, moi, j'arrivais à la banque avec un mohawk bleu, tu comprends? Puis j'avais ma valise remplie d'argent quand j'avais une business. On se comprend? J'avais mon vieux, tu vas peut-être le voir là-dedans. Ouais. J'avais un vieux briefcase là, antique, là, puis moi, c'était avec ça que j'allais à la banque, puis je faisais mes dépôts, puis je me disais, puis tu sais, ben, toutes les madames m'aimaient, tu sais. J'étais tout le temps poli, tu Ouais. comprends? Kill them with kindness. T'sais, même le monde qui me juge ou peu importe, they never got under my skin, tu Ouais. comprends? Fait que même si je me suis fait juger ou peu importe, ça m'a juste dit, toi, juge pas. Tu comprends? You're better than them. Fait que j'ai J'adore jamais ça. embarqué dans leur game, tu sais. Puis même si les gens me jugeaient, dès qu'ils se mettaient à me parler avec moi, Ça passe. ils voyaient que j'étais allumé, tu sais. J'adore ça. Puis j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mentors, beaucoup de gens qui m'ont aidé. OK. Peu importe, justement, comme je dis, que ce soit des professeurs, des gens d'affaires. C'est incroyable comment il y a du monde qui ont été gentils avec moi puis qui m'ont aidé à avoir du succès dans la vie. Puis je suis énormément reconnaissant. Je veux dire, même mes banquiers là, qui m'ont prêté des sommes assez importantes là, Ouais. à un jeune âge là, quand même, là, tu sais. Comme tu l'as dit, tu leur as montré qu'ils pouvaient vraiment te faire confiance, mais en plus, comme tu l'as dit, quand tu donnes du kindness, tu peux en recevoir aussi. Pas tout le temps, ça marche pas comme ça, mais en général. T'es laissé aller dans ce temps-là, 100%. t'embarques pas.
Ton plus gros fail en affaires, est-ce que tu en as appris? Le plus gros fait, c'est que j'en ai tellement, malheureusement. Tu sais, j'ai fait plein d'erreurs, puis Y en a-tu un marquant? un marquant. Pas vraiment, parce que c'est OK. toutes des petites erreurs. J'ai pas fait des énormes erreurs. Puis, tu sais, tu sais, ça peut autant arriver une journée, pas de bonne humeur à ton entreprise, puis t'affectes le vibe des employés. Tu comprends? Fait que ça, il faut que tu apprennes à gérer euh, tes émotions. Ouais. Parce que tu es le leader, puis tout le monde te regarde. Fait que ça, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu travailler très, très fort dessus. Puis OK. j'avais des coachs, des psychologues, whatever, qui m'aidaient à contrôler tout ça. Comment faire la gestion de ma ressource humaine. Pour moi, la ressource humaine, c'est extrêmement C'est sûr. important. Puis j'ai toujours assumé mon rôle de leader. Puis c'était vraiment, vraiment important d'être le meilleur leader possible Ouais. pour ma gang. Fait que moi, mes erreurs que j'aimais pas, c'était au côté humain. OK. Tu sais, financier, peu importe, ou faire 100 t-shirts que j'ai pas vendus. Pour moi, c'est pas important. OK. Mais mes relations humaines, ça, c'est très, très important, que ce soit avec mes fournisseurs, avec un client, aussi ça, contrôler mes émotions, contrôler mon humeur, contrôler mes mots. Pour moi, ça, c'est le plus important, puis c'est là-dessus que j'ai toujours travaillé le plus fort pour être le meilleur leader possible. Excellent. Mhm. Si je te pose la question, je vois un peu comment tu vas en venir aussi. Ton plus gros win, est-ce que tu en as appris? Mhm. Mais encore là, c'est de faire de s'auto-analyser, hein? C'est de pouvoir être le meilleur de nous-mêmes, tu sais. Puis je pense que c'est encore là quelque chose que j'ai toujours voulu apprendre. Tu sais, moi, je suis toujours là. Moi, je suis quelqu'un qui veut évoluer dans tout ce que je fais. Skate, snow, Ouais. relations, affaires. Toujours apprendre et prendre note de ce que j'ai fait comme erreur, puis ce que je peux améliorer, puis être le meilleur de moi-même. Je pense que c'est ça que un début de la vie, en tout cas pour moi, au moins. 100%? Puis, fait que c'est là-dessus que je me concentre encore aujourd'hui, tu comprends, à plusieurs niveaux, là. Est-ce qu'on peut te mettre quand même la création d'Underworld comme étant ton plus grand win de carrière? Ouais, À ta vision. c'est ce que j'ai le plus trippé, là. Tu sais, Gros Luxe, c'est fun, Ouais. mais Underworld, écoute, ça reste mon ADN, là. C'est ma plus grosse fierté, puis j'ai tellement eu de plaisir à faire ça, là. C'est hallucinant. Puis je veux dire, j'ai encore tellement d'amis de ce genre, de ce moment-là, où, tu sais, partout ce que je vais, je rencontre des gens. Hey, Alex, c'est toi qui m'as vendu mon premier CD, toi qui m'as vendu mon premier skate, tu sais. Puis je suis tellement content d'avoir touché la vie de ces gens-là, puis de les voir aujourd'hui dans un skatepark avec leurs garçons, avec le t-shirt Ramones, en train de faire du skate avec leur fils. Je suis comme, yes, Ouais. j'ai réussi. Ouais. Ça, pour moi, c'est la plus grosse fierté de mon plus gros win ever. Excellent. Merci beaucoup, Shop Santé. Merci pour les questions. Puis on avait un petit cadeau pour toi aussi. De leur part. Oh, sweet. C'est une petite boîte cadeau Oh, que sweet. tu pourrais On va ouvrir bien sûr. tantôt. Bien sûr. Merci, merci. Je sais que tu es quelqu'un qui aime beaucoup, justement, on en parlait tantôt, un petit peu montrer plus les challenges en général. Dans la culture d'entreprise qu'on est aujourd'hui, est-ce que tu trouves que c'est intéressant, justement, d'être une compagnie très transparente, autant sur les challenges, sur les difficultés, sinon tu peux le transformer sinon en ton truc marketing que tu préfères le plus présentement dans une entreprise? Parce que je veux dire, dans ce que tu as fait avec Underworld, comme je l'ai dit tantôt, c'est marginal. Fait à la barre de ce que tu vois, c'est pas ce qu'on s'attend de voir une entreprise qui marche sur de la ouate, qui est tout droit, c'est marginal. Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, peu importe ton type d'entreprise, c'est une belle stratégie marketing? Voici ma question. Ben, ça dépend, comme je te dis, parce que le marketing, ça dépend de ce que tu vends. Ouais. Tu sais, tu comprends? Il y a des compagnies que ça va valoir la peine d'être transparent. Il y en a d'autres que c'est mieux d'être. OK. Ça dépend de ce que tu vends, tu comprends? Ça Vois-tu dépend. quand même des tangentes sur chacun? Tu sais, je sais pas si tu connais Liquid Death, Ouais. qui font des cannes d'eau, whatever, puis ils ont été vers quelque chose d'ultra, oui, humoristique, mais aussi super transparent, super cool, super funny, quelque chose que ça fait un petit peu le vibe de qu'est-ce que tu as fait aussi de ton côté. Ben, je pense que la transparence, c'est toujours important. Faut jamais prendre trop au sérieux qui qu'on est. Faut tout le temps rester humble. Ouais. Faut tout le temps rester vrai. Faut toujours rester accessible. Puis, je pense que ça, c'est la façon d'être d'aujourd'hui parce que dès que tu fais, dès que tu caches de quoi, quand la vérité sort, t'as l'air d'un tata. Ouais. Tu sais, puis ça, c'est pas la. Faut jamais manipuler les gens. Faut jamais prendre les gens pour des cons. Tu comprends? Ouais. Parce qu'on n'est pas cons. C'est ça Tu que- comprends? Ouais. Puis, c'est ça. Fait que c'est les compagnies qui vont être vraies et transparentes. Je pense que ça va être toujours plus winner, selon moi. OK. Puis encore là, tu sais, accessible, honnête, tu sais, comme, puis un bon service à la clientèle, tu sais, puis respecter ta parole. C'est toutes des choses qui vont
payer à long terme. Dès que tu es moyennement un petit peu crosseur, ça va te rattraper, puis ça va tout s'écrouler. Parce que même quand tu es au top de ta game, c'est là où c'est le plus dangereux. Ben oui. C'est là où ça peut s'écrouler encore plus vite. Fait qu'il faut jamais, jamais s'asseoir sur ses lauriers. Il faut toujours, quand tu as une entreprise surtout, il faut toujours tirer son top. Il faut jamais, jamais que tu sois confortable. Il faut tout le temps que tu... C'est comme jouer aux échecs. Il faut tout le temps que tu penses à tes 5 prochains coups. Puis qu'est-ce qui peut arriver? Qu'est-ce qui arrive si ça arrive? Il faut que tu penses à tes options. Il faut déjà que tu écris tes options. Il faut vraiment pas avoir peur d'analyser puis de voir le pire scénario. Trouves-tu qu'on perd ça justement un petit peu avec tout ce qui est technologie, les réseaux, avec l'automation, le AI, là, ça, toi qui as été autant sur le terrain que autant parler à des gens face-to-face, comme tu dis, les gens qui te reconnaissent aujourd'hui par rapport à tu m'as vendu un skate, trouves-tu que les compagnies aujourd'hui perdent un petit peu cette authenticité-là ou juste cette accessibilité-là, comme tu l'as dit, auprès de leurs Authenticité, consommateurs? absolument. C'est sûr qu'il y en a presque plus parce que tout s'achète en ligne. Même Ouais. moi, là, je veux dire. Mais en même temps, tu sauves du temps. La technologie est incroyable. Le Ouais. AI est incroyable. Faut prendre avantage. Je veux dire, moi, dès que Facebook est sorti, j'étais le premier gars là-dessus. Dès Ouais, ouais. qu'Instagram, j'étais le premier gars. Je veux dire, j'adore ça. J'organise un spectacle, je peux inviter des milliers de personnes. Je peux faire de la promotion. Fait que la technologie est incroyable. Ça dépend encore là comment tu l'utilises. Ouais. Si tu l'utilises d'une bonne façon, avec des bonnes intentions, c'est magnifique. Fait que tu sais, comme. Ouais. Puis il faut les utiliser. Je veux dire, hallucinant. Je peux runner ma business, Complet. ma vie, tout avec ça. J'adore ça, là. Tu sais. Puis moi, je suis pas né avec ça, là. Moi, je utilisais des fax en 95, tu comprends? Puis j'ai appris à m'adapter, puis je suis pas le seul à s'adapter avec ça. Je veux dire, même les gens de 60-70 ans s'adaptent, puis ils Ouais. l'utilisent très, très, très bien, là. Même qu'il y en a qui designent des composantes et des softwares Ouais. hallucinants. Et la technologie, c'est incroyable. C'est sûr que j'aime ça, puis tu dois l'utiliser, là. C'est essentiel. C'est plus de la bonne façon. C'est juste de la bonne façon. Puis comme je te dis, je pense que la majorité des gens ont des bonnes intentions. Il y a un petit peu de monde avec des mauvaises intentions. Puis c'est à eux autres qu'il faut que tu fasses attention. Ouais. La cybersécurité, tout ça. Il faut que tu te... faut être une autodéfense tout le temps dans Ouais. ce que tu fais. C'est ça, c'est sûr, tu peux... You cannot take for granted. Puis malheureusement, tu peux pas faire 100% confiance aux gens. Jamais, là. À part ta mère, ton père. Ouais. Et encore là. Tu comprends? Il y a des histoires d'horreur là-bas. Je sais, ouais. Tu sais, puis je veux pas dire que je crois pas, mais je suis tout le temps sur mes gardes. Ouais. Mais je vais donner la chance au coureur. Je vais toujours faire confiance jusqu'à temps que tu me brûles. Ouais. Je vais te faire confiance jusqu'à temps que tu me brûles. Tu me brûles jamais, alléluia. Ouais. Tu me brûles, je vais même pas te souhaiter du mal. Je vais te dire, I know better now. Je le sais, je passe à l'autre appel. Je laisse, mettons, le karma s'occuper du reste. Mais moi, je suis pas un juge. Je suis pas là pour juger les gens. Puis j'apprends. Mais en tant qu'entrepreneur, j'avais 200-300 employés des fois. Fait que j'avais pas le choix de faire confiance aux gens et de bâtir sur ça puis être le plus honnête possible. Ouais. Puis d'espérer qu'ils me volent pas. Espérer qu'ils me brûlent pas. Espérer qu'ils me parlent pas dans mon dos. Et même s'ils faisaient tout ça, mais je ne laissais pas m'atteindre. Parce que la seule opinion qui compte pour moi, c'était qui? Ma mère. OK. C'est toi-même maintenant, c'est ta mère, c'est parfait. Moi, évidemment, Ah, mais ouais. au pire aller, tu comprends? Ouais. Le reste des gens peuvent C'est dire pas ce qu'ils important. veulent, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, tu peux me voler. Pour moi, c'est juste de l'argent, c'est juste du matériel. Je passe à l'autre appel. C'est une tu belle comprends? façon de penser. Ouais, c'est une belle façon de penser. Parce Si on- que sinon, tu vas être mal dans toi, C'est sûr. puis tu vas avoir de la rancune, puis de la rancune, là, ça mène nulle part. Là. Ouais. Puis ça te rend malade, puis t'as pas le temps pour ça. T'as pas le temps, faut que tu penses, faut que t'avances, avance. Ouais. C'est normal, ça fait partie de la vie des embûches, puis des bad luck et des trahisons. Puis c'est rapide de tout le temps mettre le négatif avant aussi. On dirait que la marge du négatif est haute, puis le positif, ça en prend plusieurs des fois parce qu'un négatif peut comme te faire descendre de 5 marges de positif. C'est facile de mettre de l'avant qu'est-ce qui va pas bien, puis d'oublier rapidement qu'aujourd'hui tu as fait un bon coup, tu as fait une belle Ouais. affaire, ta relation va bien, que telle affaire. Fait que je pense que c'est la meilleure façon de penser pour être capable de tout le temps évacuer ça puis continuer d'avancer. Mais la vie et l'entrepreneuriat, c'est une game mentale, plus qu'une game physique. Tu comprends? Ouais. Faut que tu sois être capable d'être très fort mentalement pour pouvoir passer au travers de tout ça. Puis il faut que tu penses positif. Puis il y a tellement de raisons de Ouais. dire, hey, je suis en santé, j'ai un repas, j'ai 2 enfants Ouais. en santé. Tu sais, comme, puis il faut que tu te concentres là-dessus. Puis le négatif, il faut que tu le flushes le plus rapidement possible. Ouais. Parce que sinon, c'est ça qui va te ralentir. Puis tu n'as pas le temps de ralentir. Je suis d'accord. Si on finit sur ces belles paroles, justement, je pense qu'il y a un message que tu aurais voulu livrer aux auditeurs, puis je pense que aussi que tu en as parlé un petit peu
prendre soin de soi, prendre soin de sa santé. Je pense que c'est un petit truc que tu voulais jaser peut-être. Ben non, c'est sûr que c'est comme je te dis, comme dans un monde où ce que tout va très rapide, dans un monde capitaliste, dans un monde avec beaucoup de conflits, c'est important de toujours se mettre en priorité. Tu comprends? D'avoir une bonne balance de la vie. Ouais. Puis il n'y a pas juste l'argent et le travail qui comptent. Puis nous-mêmes, on est important que ça soit économisé pour ta retraite, que ça soit pour ta santé. Ce que tu manges. Notre corps est un temple. Pense à ce que tu manges, pense à ce que tu consommes. Ouais. Pense à comment tu partages. Pense à comment tu parles. Est-ce que tu parles négativement? Est-ce que tu chiales beaucoup? Moi, je considère qu'il n'y a pas un Canadien qui a le droit de chialer. Ever. On vit dans Disneyland. On est dans le meilleur pays au monde, malgré ce que t'aimes ou t'aimes pas. Puis on parle même pas de politique. Je te parle de la sécurité, que tu peux te promener à 5 heures du matin. Je te parle de l'accès à plusieurs services, même si c'est pas parfait. On reste un des meilleurs pays au monde, Ouais. avec l'Australie et Nouvelle-Zélande. On pourrait même mettre l'Europe, mais en même temps, l'Europe, c'est surpeuplé. Nous, on n'est pas surpeuplé. On est dans le meilleur pays. Fait que c'est sûr qu'on a un avantage absolument incroyable. Où ce que, en plus, c'est ça, comme je disais tantôt, tu as accès à des services, à des subventions du gouvernement, à des cours, à des universités. Je veux dire, on a une chance incroyable ici au Canada, puis j'aimerais ça que le monde soit plus positif. Je vois beaucoup de négativité, Ouais. tu comprends? Puis je vois beaucoup de monde chialer, le ventre plein. Puis je suis comme, mais comment ça se fait que ces gens-là s'expriment de telle façon? Tu regardes juste les commentaires sur Facebook, c'est comme, c'est qui ces gens-là? Dans quelle planète? On vit dans le même pays, pourquoi qu'on pense? Puis je veux pas qu'ils pensent exactement comme moi, mais je veux dire qu'on soit plus conscient des avantages et de la chance qu'on a ici, tu sais, puis de se concentrer sur eux, puis de faire attention à eux. Je veux dire, malheureusement aussi, on regarde quand on parle de santé, Ouais. il y a plus d'obèses que jamais, je veux dire. Puis j'ai rien contre les personnes, mais on fait même pas attention à notre propre corps. Ouais. Tu te respectes même pas toi-même. Comment tu peux respecter les autres, Ouais. dans un sens? Fait que c'est toutes des choses que je remarque, puis que j'aimerais ça que, en tant que société, au moins ici, on commence par ça, tu sais, puis de juste mieux planifier notre quotidien de tous les jours, profiter moins de télé, jouer plus dehors, et ainsi de suite, passer... En même temps, je vais te dire une autre qui est très positive, c'est que j'admire les parents d'aujourd'hui, la nouvelle génération. Je veux dire, je t'ai pas vu avec tes enfants, toi, mais je vois, regarde, tous mes amis, le monde de 30 à 50 ans en ce moment, je trouve que c'est des parents formidables. Leurs kids sont incroyables. Fait que moi, j'ai une énorme confiance dans l'avenir et dans la plus future génération. Là. Je suis même pas inquiet. C'est juste, c'est ça. Il faut juste les aider à planifier leur économie, surtout leur santé. Si on se concentre juste sur ça, Ouais. pour qu'il y ait un bel avenir, puis qu'il soit positif, ben ça va aller très, très bien alors. Fait que Ouais. je pense qu'on est sur la bonne voie, là. Mais comme tu l'as dit tantôt aussi, de ramener peut-être ce petit statement-là que tu as dit, de toujours être dans l'inconfort ou whatever. Je le sais que c'est rapide, étant un parent avec des jeunes enfants, d'être fatigué, d'être ci, puis d'être ça, mais en même temps, c'est ça. Puis c'est une phase, puis c'est quelque chose, mais comme d'être capable d'encore se prioriser sans oublier les autres. Mais tu sais, je m'entraîne pas autant que je le faisais quand j'étais plus jeune, quand j'avais pas les enfants ou whatever. Mais quand même se prioriser, de trouver du temps pour bien manger, pour s'entraîner un peu ou pour faire du sport, ou peu importe qu'est-ce que t'aimes, C'est ça. c'est important parce que si tu prends pas soin de toi, comment tu peux prendre soin, comme tu l'as dit, premièrement des gens que t'aimes autour de toi, mais aussi des autres, même un petit peu indirectement. Fait que je pense que c'est super, super important. Puis je pense que c'est la 4e fois que je le dis depuis que je suis le podcast. Quand tu as un avion qui s'en va pour crasher, à qui tu es supposé mettre le masque en premier, c'est à toi pour être capable de sauver les autres après. C'est une belle analogie, je trouve, de qu'est-ce qu'on devrait faire dans la vie pour prendre soin des gens qu'on aime autour de nous aussi. Mais aussi simple que ça, dans la vie, moi, j'ai toujours dit aux gens, si tu veux, tu peux. Ouais. Fait que peu importe c'est quoi tu veux dans la vie, écris-le, analyse-le, fais ton plan, and you'll get there. Ouais. Tu dis, OK, j'ai 2 enfants, je veux plus de temps pour moi pour faire ça. Ou je veux... Peu importe c'est quoi tu veux, encore là, écris-le, Ouais. planifie-le, and you'll make it. C'est It's sûr. gonna happen. Ouais. Puis tu as les ressources pour t'aider. Tu as une femme pour t'aider. Tu as Ouais. des amis pour t'aider. Sinon, il y a même des coachs, des mentors, des psychologues. Ouais. Tout est là pour t'aider à réaliser tes rêves puis ce que tu veux dans la vie. Tu sais, puis you gotta go for it, you know. Don't take no for an answer. Prends pas non pour une réponse. Ouais. Non, ça n'existe pas. Moi, c'est quoi la solution? Moi, je la vois, la solution. Je vais vous les montrer, les solutions. C'est laquelle que tu veux choisir aujourd'hui. Commence par cette solution-là. Si elle ne marche pas, on passe au plan B, au plan C.
Mais tout est là pour réussir dans la vie. Tout est là. C'est juste toi qui vas décider si tu vas réussir ou pas. Je suis d'accord. Alex, merci beaucoup. Incroyablement motivant. J'ai adoré notre talk aujourd'hui. Merci énormément. Puis je te souhaite le plus grand des succès dans ce que tu continues de faire aussi, de profiter de cette belle vie-là que tu as réussi à bâtir jusqu'ici, puis de continuer à inspirer les gens autour de toi. Merci. Merci à toi. Pour les gens à la maison, j'espère que vous appréciez l'épisode d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire aussi sur Spotify. On aime toujours vous lire et vous entendre. Et nous, on se voit la semaine prochaine pour notre épisode du podcast Pas ordinaire. Bye, guys! Juste un petit mot en terminant l'épisode d'aujourd'hui pour remercier le studio Les Remarqués de m'accueillir ici dans ce bel environnement-là que j'ai la chance d'utiliser à chaque semaine pour recevoir mes invités. J'ai toujours la chance de travailler avec une belle équipe chez Les Remarqués qui sont toujours efficaces, rapides et qui me donnent justement un très très beau studio de travail à chaque semaine. Je vous invite vous aussi, si vous lancez votre propre podcast, à aller voir directement Les Remarqués. Leur studio de podcast est vraiment super.